du Sénégal une requête pour le retour des biens volés. Il y a, dit-il, des instruments pour rapatrier l'argent public caché. Le Soleil, Walfadjri et l'AS publient les propos de ce Sénégalais, de même que ceux du président Macky Sall. Je n'ai pas donné d'instructions sur les audits et ceux qui n'ont rien à se reprocher, franchement, doivent être calmes. Allusion faite aux anciens dignitaires de l'ancien régime. Avec cette déclaration, Macky Sall, note là, se défoule sur les libéraux. Dans la NAS, Mbaye Jacques Diop qui proteste et annonce une plainte contre l'ancien patron de la Centif Ngouda Fall qu'il juge véreux et malhonnête. Les deux hommes ont toujours eu des rapports houleux depuis le temps où Mbaye Jacques Diop était maire de la ville de Nafissatou Diouf, Rufisque. Ngouda Fall était justement le payeur à la municipalité. Dans tous ces états, après son deuxième passage à la DIC, Mbaye Jacques Diop n'a pas hésité devant les enquêteurs à mouiller 3 de ses collaborateurs, écrit le quotidien. D'ailleurs, ces anciens collaborateurs de l'ex-président du CRAES sont convoqués aujourd'hui et des vérifications auprès d'établissements financiers sont prévues. À prévoir donc une confrontation à haut risque, d'autant que l'homme se dit profondément atteint. On a sali mon nom, celui de mes enfants et de mes épouses, martèle le maire honoraire de Rufisque dans Walf Grand Place. Le maire de Rufisque, l'ancien maire de Rufisque, qui dit avoir été libéré par les enquêteurs et qu'il ne reviendra pas plus jamais à la DIC. Mais Jacques Diop sait-il que c'est Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère français qui l'a vendu? Libération pose la question et donne quelques indices pour s'appuyer sur une déclaration du président Wade lors d'un comité directeur du PDS. Mais Jacques Diop avait-il laissé entendre voler 300 millions de francs CFA. Je pourrais le mettre en prison, mais je ne le ferai pas. Le père de Karim Wade qui parlait de cette affaire et qui traitait à sa guise les dossiers d'audit de la Centif, quand il balançait cette révélation fracassante, explique Libération, rare était ceux qui savaient qu'il évoquait le rapport Centif sur l'ex-CRAES. En vérité, soutient Libération, ni la Centif, ni le Crédit Lyonnais, banque dans laquelle plusieurs dépôts ont été effectués au nom de Mbaye Jacques Diop, ni la Centif donc, n'ont déclenché cette affaire qui vaut des déboires à l'ancien patron de la Centif. Et puis, explication toujours dans Libération qui parle de cette affaire, de même que Sud Quotidien qui parle d'un président sénégalais sous pression des lobbies. Le journal parle ainsi des milliards, des ordures qui font saliver, alors que l'État est en train de jeter les bases d'une gestion efficace des ordures ménagères. Voilà que des personnes s'invitent au dossier pour ressusciter un vieux projet après la suppression de la Soprocène. Le pays au quotidien entre également dans les bus de Dakar Demdik pour évoquer une bamboula qui a fini de livrer ses secrets. Et puis cette équation à 13 milliards que doit résoudre par ailleurs Farba Senghor sur le plan REVA dans la ligne de mire du nouveau régime après sa création en 2006. L'État, indique le journal Le Pays au quotidien, veut faire la lumière sur les centaines de tracteurs achetés et jamais utilisés. Le PDS est en tout cas prêt à brûler le pays face à ce que ses responsables comme Omar Sarr considèrent comme un vagabondage judiciaire du pouvoir. Le président Wade, lui, chef de file des libéraux, est de retour. Il a écourté son séjour en France, annulé l'étape du Maroc et le président Wade qui revient au Sénégal avec un trésor de guerre. L'enquête fait cette révélation: 1 million à chaque tête de liste du Parti démocratique sénégalais et une voiture pour chaque département. De quoi aiguiser
apaiser les appétits. À Saint-Louis, on attend les ministres de la République, de même que le président, pour des dossiers assez chauds sur la vieille ville, les infrastructures, le tourisme justement, la pêche et notamment les inondations. Saint-Louis qui accueille le premier conseil des ministres décentralisé du gouvernement de Abdoul Mbaye Nafissatou. Ibrahima Djedjou, voilà, qui est dit, bien dit. Merci pour cette revue de presse. Ouais, Ton coup de cœur pour les canards de ce matin, c'est quoi? Libération. Libération. Sincèrement, c'est à lire à tous les coups. Ça, c'est un papier écrit par notre ami cher Baké Guissé, hein, Oui. le tonitruand, l'enquêteur justement des quotidiens du Sénégal, qui revient justement sur l'affaire